la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame de la Guadeloupe. C'est fêté beaucoup au Mexique, évidemment. Aujourd'hui, comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami l'abbé Stéphane Roy et l'homélie avec notre ami l'abbé Éloi Gillard. Bon samedi, bienvenue sur les chemins du cœur. Parlant du désir de vivre, la semaine passée, je terminais en prenant conscience de la violence que l'on peut se faire ou subir, ressentant trop souvent en nous la frustration de ne pas vivre sa vie. Et je sais que pour beaucoup, ce peut être vécu d'une façon tout à fait inconsciente même, n'en souffrant que les contre-coups symptomatiques s'exprimant par des mots, M-A-U-X, des mal d'être, des maladies physiques ou psychiques. Et réfléchissant, méditant sur cette violence, il m'est venu une parole de Jésus, dite en Saint Matthieu, chapitre 11, verset 12. « Le royaume de Dieu souffre violence et seuls les violents s'en emparent. » Cette phrase, tout d'abord choquante, surtout venant de celui que l'on nomme le prince de la paix, nous le savons, est sujette à plusieurs interprétations, dont la plus commune est une invitation à se faire violence à nous-mêmes, luttant contre notre nature pécheresse et nos mauvaises tendances. Dans le travail d'accompagnement des personnes que je fais, soit à la prison ou à l'extérieur, je suis amené à voir, entendre et ressentir trop souvent la violence consciente ou inconsciente des personnes accompagnées. À la source de nombreuses souffrances, tu sais, cette violence vécue à plusieurs niveaux, personnel, conjugal, familial, amical, professionnel, m'amène à comprendre et donc à interpréter différemment cette parole de Jésus en constatant que le royaume de Dieu en chacun de nous, notre cœur, notre intériorité, avec sa vie émotionnelle, psychique, spirituelle, souffre réellement violence. De la violence, de la tienne ou celle des autres, qu'elle soit notre propre violence ou celle d'autrui. Ce qui ne peut que toucher le cœur de Dieu, suscitant l'indignation des prophètes. Mais alors, comment interpréter la suite de la phrase « Et seuls les violents s'en emparent du royaume » ? Eh bien, permets-moi cette suggestion, qui est une invitation à découvrir, et sache que je le fais pour moi-même, de découvrir le violent en chacun et chacune de nous. Oui, en toi. Découvrir ta violence, ta propre violence, dirigée contre toi-même ou contre les autres, et de l'envisager. De ne pas la fuir comme on le fait trop souvent parce qu'on a appris que ce n'est pas beau, que ce n'est pas bien d'être violent, et ainsi l'enfouir, l'occulter, sans rien y faire, si ce n'est que de la subir, comme une puissance volcanique prête à faire éruption n'importe quand. Oui, regarde-toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras
à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau pour le mois de décembre. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de Marie, mère de tendresse, priant pour nous. Ça veut dire qu'il prie pour nous en ces moments tellement difficiles qu'on vit sur toute l'humanité présentement. Ce bijou, il est déjà béni. Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Et la chaîne, à votre demande, est incluse. Je vous rappelle également, il y a des gens qui se demandent s'ils peuvent toujours avoir l'ange de Noël. Il est toujours disponible. Et mon livre également, Les anges messagers de Dieu, sera disponible également à l'année. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Et je vous rappelle que le pendentif, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don spécial de Noël. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace et vous pouvez voir sur notre site tous les cadeaux disponibles pour faire vos cadeaux de Noël, évidemment. Alors, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif de Marie, mère de tendresse, qui prie pour nous. Elle est en prière et elle prie pour l'humanité. Et on a vraiment besoin de la prière de la Vierge Marie. Merci de votre offrande spéciale de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, les amis. Hey, 12 décembre, nous voilà à 2 semaines de la fête de Noël. Les conditions ne seront peut-être pas celles qu'on aurait souhaitées, mais si on a le cœur ouvert comme Marie et sa cousine Élisabeth ce matin, oh, il pourrait se passer des choses surprenantes. Alors, on va tout de suite, on est dans l'Évangile de Luc, il y a tellement de choses à dire sur cet Évangile qu'on appelle de la visitation. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Il y a quelque temps, je suis allé chez des amis qui sont plus jeunes que moi et qui ont 2 jeunes enfants. Et le plus vieux a à peu près 5 ans, puis il est entré à la maternelle cette année. Et mon ami m'a dit, on va aller chercher mon fils, il s'appelle Emmanuel, on va aller chercher Emmanuel. Il va avoir la surprise de devoir être bien content. Alors moi, je n'avais pas le droit d'entrer sur la cour d'école, bon. Alors mon ami est entré, puis quand son fils l'a aperçu, là, il a couru vers son père, mais vous auriez dû voir cet enfant-là courir avec une telle légèreté, une telle harmonie, une telle souplesse, une telle énergie. Il dégageait quelque chose, une telle joie de vivre, une telle sensation de la vie, inimaginable. Puis quand il m'a vu, c'était la même chose, il est venu vers moi, il m'aime beaucoup, puis je l'aime autant, bien sûr. Hein? Avez-vous remarqué dans notre texte qu'on vient d'entendre, Marie se mit en route rapidement, franchit les collines, les montagnes, c'est pas un problème. Hey, je vous rapporte
une réflexion d'un père de l'Église. Je ne me souviens plus lequel, c'est pas bien grave. Je l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà partagé, mais je trouve ça tellement beau. Parce que Marie se met en route rapidement. Regardez ce que dit cet homme-là, ce théologien-là. Elle pesait peu parce qu'elle n'était préoccupée que de l'avenir en elle. Mon Dieu que c'est beau, vous ne trouvez pas? Elle n'est pas alourdie comme nous par son passé, ses blessures, ses enfermements, ses dépendances, son péché. Pas du tout. Marie pesait peu, elle s'en allait, franchissait tous les obstacles, les montagnes. Elle n'était préoccupée que de l'avenir de Dieu en elle. Hey, juste ça sera assez, on pourrait prendre le reste de l'obélie en silence, méditer là-dessus. Hein? Mais voilà qu'elle arrive chez Élisabeth, puis qui est enceinte aussi. Alors Élisabeth dit, t'es heureuse, mais en fond, les deux sont tellement heureuses. Hein? Quand on est dans l'amour, on va de découverte en découverte. Êtes-vous d'accord avec ça? On n'a jamais fini. Ça ne veut pas dire que tout va être facile, bien sûr. Marie, on le sait, aura sa part d'épreuves. Elle va rester fidèle dans les difficultés jusqu'au pied de la croix. Là, je pense qu'elle ne sera plus très légère. Elle va être écrasée par la douleur. Mais c'est ça l'amour. Il faut passer à travers ça aussi. Mais à la résurrection, par exemple, j'arrive pas à imaginer le dialogue d'amour avec Dieu de Marie. Là, elle devait peser pas juste peu, mais très peu entre nous. Là, hein, préoccupée que de l'avenir de l'amour à transmettre à tout le monde. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Marie dit ça. Avez-vous remarqué, depuis 2000 ans, c'est exactement ce qu'on a fait. Toutes les générations l'ont proclamée bienheureuse parce qu'elle est capable de nous entraîner à sa suite dans le projet de Dieu. Elle avançait avec une légèreté et une confiance inébranlable. Elle est capable de nous donner ça à notre humanité qui est inquiète, qui est troublée, qui titube, qui ne sait pas où est-ce qu'elle s'en va. Comme disait un humoriste, ce qui n'a pas de sens s'en va dans tous les sens. Bien, c'est bien notre humanité aussi. Hein? Et Marie nous dit aujourd'hui, non, Dieu s'est penché sur moi, je sais que son projet est capable de tout récupérer, de faire du neuf avec n'importe quoi. Et on lui demande, c'est ça, Marie, hein, que par son esprit, toute chose nouvelle nous soit promise, nous aussi. C'était ça, le cadeau qu'on pouvait apporter aux autres à Noël. Malgré tout, la situation, Dieu est capable de faire toute chose nouvelle, qu'il nous bénisse en ce sens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et Marie est à nos côtés. Bonne vie, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de demain. Je rencontre avec beaucoup de joie quelqu'un que j'aime beaucoup, et vous aussi d'ailleurs. Je la reçois d'ailleurs une fois par année, l'unique Nicole Bordelot. Pour moi, c'est une personne tellement lumineuse, et dans ces périodes troubles, difficiles qu'on vit présentement, j'avais le goût qu'on passe du temps avec Nicole, parce qu'elle a toujours le mot, toujours la chose à dire pour nous rassurer, pour nous dire que tout passe finalement. Vous allez voir une entrevue que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. C'est pour moi une femme qui, sans le savoir, elle m'aide. Parce que, comme je vous disais hier, chaque fois qu'elle arrive avant l'émission, c'est toujours comme une lumière qui arrive. Elle est tellement gentille avec tout le monde. Il y a des gens comme ça qui nous marquent, et cette femme-là me marque énormément. Alors ne manquez pas ça demain, ça va nous faire tous beaucoup de bien. Nicole Bordelot. Notre intériorité, notre spiritualité, notre connexion à plus grand que soi. S'il y a quelque chose sur lequel on peut véritablement agir, enrichir et nourrir, c'est ça, là, présentement. Le silence, le recueillement, ça peut vraiment nous aider à passer à travers cette grande épreuve. Glory, glory, hallelujah.